Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur pour notre semaine du 7 au 13 novembre. Que nous réserve-t-elle? Nous avons une première carte qui vous montre un bébé fuchsia. Alors, c'est pas par hasard que ce bébé se présente de cette manière et pourquoi ça correspond à cette couleur. Quand on est dans l'au-delà, on intègre complètement, on n'est que de lumière, on n'est que énergie. On n'est pas incorporisé, on n'est pas de la matière du tout, et donc on est dans des énergies roses qui correspondent aux vibrations d'amour inconditionnel. Et quand on va s'incarner, on véhicule cette énergie d'amour inconditionnel à l'intérieur du fœtus. C'est pour ça qu'il y a le bébé, parce que ce fuchsia, finalement, c'est la fusion du rouge de notre chakra racine avec l'indigo, donc rouge et indigo, en fusionnant, crée et génère cette couleur qu'on ne trouve pas dans l'arc-en-ciel et qui appartient justement à cette énergie d'amour inconditionnel. Donc, notre semaine va être baignée de ces bonnes vibrations qui finalement nous protègent. Quand vous portez cette couleur rose fuchsia, que ce soit en manteau ou en robe ou chez vous, ou que vous visualisez cette couleur fuchsia, vous bénéficiez de ces ondes de forme de belles énergies protectrices. D'ailleurs, quand vous prenez les transports en commun, souvent, je vous invite à créer en visualisation une bulle fuchsia pour vous protéger des énergies toxiques et des entités alentours. Donc, cette énergie va nous accompagner toute la semaine et regardez avec quoi elle se marie. Alors, c'est très intéressant. Dans le jeu de cartes, vous avez une famille justement qui présente différentes choses en dehors des couleurs et notamment qui présente cette figuration de cordon. Le cordon, voyez, il est invisible. Il relie tout. Tout. Vous êtes relié aux autres, des êtres humains comme vous. Vous êtes relié à des défunts. Vous êtes relié à votre travail. Vous êtes relié à votre maison. Vous êtes relié tout le temps à tout. Et vous ne vous en rendez pas compte. Alors, la bonne nouvelle, c'est que là, cette semaine, vous êtes invité à visualiser du rose pour l'envoyer dans le cordon entre vous et quelqu'un ou vous et un projet. Admettons que vous avez un enfant qui va passer un examen, vous allez pouvoir penser à cette personne, à votre enfant, le visualiser et le mettre en relation avec l'examinateur en visualisation et envoyer dans le cordon cette couleur-là pour protéger les énergies, fluidifier ce qui va se passer. Et on peut agir comme ça pour tout. Vous avez envie, par exemple, d'acheter un studio, vous pouvez visualiser le studio, vous, et envoyer dans le cordon cette couleur-là qui va protéger justement la réservation, pourquoi pas de ce studio pour vous. Tout est possible. Il faut savoir que, bien sûr, tout peut se renforcer en allant voir un spécialiste, mais vous-même, vous pouvez déjà agir dessus. Je propose d'ailleurs des nettoyages, des cordons, quand vous venez me voir. Je m'occupe de ça aussi avec des protocoles spécifiques. En ce qui concerne maintenant l'oracle du cœur de vie, nous avons une première carte qui est intéressante aussi, c'est le carré. Ce carré, vous voyez, il est accompagné d'une série de chiffres. Alors, ça correspond en fait à Grégory Grabovoy. J'ai mis quelques cartes dans cet oracle pour mettre en référence ce spécialiste des chiffres et de la guérison par les ondes de forme de séries de chiffres. C'est un mathématicien russe qui traite de ce domaine-là avec des livres. Vous pouvez regarder sur Internet, Grégory Grabovoy. Il a édité de nombreux ouvrages qui concernent justement l'activation de séries de chiffres pour agir dans différents domaines de votre vie. Donc là, on a une série de chiffres
51 94 726 715 0437 69. Donc, cette série de chiffres, vous pouvez les réciter pour soutenir justement cette semaine votre structure. Cette carte se met en relation avec, je vous lis la phrase, quand tu chutes, l'occasion t'est donnée de mesurer ta force. Donc là, vous voyez, cette semaine, on est avec tout ce qui va parler. Le 4, hein, c'est la structure, mais c'est aussi la difficulté à s'ancrer. Hein, et ça montre justement que si vous avez traversé des épreuves qui vous ont obligé à chuter, ça fait référence justement à l'incarnation. Hein. Le 4, c'est aussi le corps, l'incarnation. Et c'est aussi fonder, bâtir. Et que là, finalement, on dit toujours, si on se relève, c'est qu'on était apte justement à traverser l'épreuve. Donc, on a une invitation cette semaine à se dire, si nous résumons, que nous sommes protégés par une visualisation très simple à faire dans les cordons avec le fuchsia. Et que si nous traversons encore des difficultés, il faut simplement regarder l'aspect positif de cette difficulté en se disant que si nous sommes encore là à en parler et à voir que nous l'avons traversée, eh bien c'est pour montrer notre force aussi d'ancrage, notre force corporelle. Et nous avons ici la capacité à fonder avec le 4 et nous avons la série de chiffres que j'ai nommés tout à l'heure pour nous faciliter les choses. Voilà, une semaine plus subtile, je vous l'accorde, dans l'interprétation des couleurs. De toute façon, dans les oracles, se connaître par les couleurs et l'oracle du cœur de vie, vous avez des livrets explicatifs qui vous détaillent absolument toutes les cartes de manière plus approfondie. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à faire des commentaires aussi avec ma chaîne. Et très prochainement, comme je vous l'ai annoncé, eh bien, vous allez avoir au mois de décembre des guidances Karma Couleur. À la semaine prochaine!